Le 26e congrès de l'Union postale universelle s'est tenu à Istanbul en Turquie du 20 septembre au 7 octobre sous le thème « Assurer le développement durable, connecter les citoyens, les entreprises et les territoires ». Parmi les délégués de 192 pays qui participent à ce congrès se trouve la délégation congolaise, conduite par le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo. Saisissant donc cette opportunité, le ministre a édifié l'auditoire sur les ambitions du Congo dans la réforme du secteur postal. Le président de la République du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui nous a délégué les pleins pouvoirs pour participer à ce congrès, adhère pleinement à toutes les réformes envisagées, étant donné qu'elles concourent à faciliter les relations entre les organes de l'Union et les pays membres et à rendre plus visible et pertinent le fonctionnement de notre Union. Le souhait du gouvernement congolais, qui s'est résolument engagé dans la réforme du secteur postal et partant la mise à niveau de l'opérateur public, est donc que l'expertise des organes de notre Union devienne plus que jamais présente, surtout dans nos pays en développement, afin de permettre à nos services postaux et financiers de se développer efficacement. Au terme de ces travaux, bien qu'aucun pays de l'Afrique centrale n'a été sélectionné pour faire partie du conseil d'exploitation de l'Union postale universelle, la satisfaction a tout de même été affichée. Nous sortons de ce congrès avec une impression très bonne. Vous savez qu'au cours de ce congrès, les congressistes ont dressé le bilan des résolutions et recommandations du congrès de Doha d'abord. Puis, ils ont fixé les priorités pour le cycle qui va commencer et qui finira en 2020. Les priorités sont autour du e-commerce, les services financiers et puis la réforme postale. Et tout cela s'appuie sur 3 piliers que nous avons appelés les 3 I, à savoir l'innovation, l'intégration et l'inclusion, donc l'inclusion financière et sociale. Il y a eu des temps forts, en tout cas très satisfaisants. Par exemple, la conférence des ministres. Et vraiment, il y a eu des ministres même du continent africain qui se sont distingués. Donc, ce qui peut ressortir, la substance justement de cette conférence est que les postes ne doivent pas du tout rester en marge du développement de leur marché et des nouvelles exigences des clients. Parce que si nous restons en marge, nous allons fermer nos portes. Et donc, unis autour de l'Union postale universelle, nous avons justement fixé les conditions nécessaires pour le développement de nos services postaux et financiers. À noter que la stratégie postale mise en place à la fin de ces assises servira de feuille de route pour l'UPU au prochain cycle de travail de 2017 à 2020. Ainsi, elle sera appelée stratégie postale d'Istanbul en l'honneur de la Turquie, pays hôte de l'événement. La journée mondiale de la Poste a été célébrée juste après la clôture du 26e congrès de l'Union postale universelle tenu à Istanbul en Turquie. Dans cette déclaration rendue publique par le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, l'interopérationnalité de l'infrastructure du réseau est évoquée pour favoriser à tous l'accès aux services de la Poste. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le 9 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la Poste. Cette année, la Journée mondiale de la Poste est célébrée sous le thème « Au service d'une nouvelle société, la Poste au plus près de chez nous ». Sous ce thème, l'Union postale universelle, qui vient de tenir son 26e congrès du 20 septembre au 7 octobre à Istanbul en Turquie, par le biais du directeur général du Bureau international, nous délivre un message d'espoir et d'optimisme pour le développement des postes du monde. Ce développement qui sera désormais basé sur la stratégie postale mondiale d'Istanbul accorde la priorité au triptyque innovation, intégration, inclusion, aura pour buts fondamentaux
d'améliorer l'interopérationnalité de l'infrastructure du réseau, d'offrir des produits durables et modernes, de favoriser le bon fonctionnement aussi bien du marché que du secteur. Sur le plan national, le ministre a par ailleurs placé la Poste au centre des échanges. L'application de cette vision 2020 de l'Union postale universelle, qui aura cours pendant les 4 prochaines années, devra permettre aux clients de faire plus confiance à la Poste et à la Poste d'être le seul prestataire de confiance fournissant aux habitants des services essentiels à l'échelle locale et mondiale grâce à son réseau de distribution et aux obligations du service universel. Sur le plan strictement national, la Poste congolaise devra s'approprier cette stratégie mondiale pour être au diapason des attentes de nos populations. Cela est d'autant plus plausible que dans le programme d'action 2016-2021, consécutif au projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, j'ai cité la marche vers le développement. La concession du service postal universel figure en bonne place. La célébration de la Journée mondiale de la Poste a pour objectif de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la Poste dans la vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique. La question de la transition numérique a été posée à l'issue de la 3e édition d'IT Forum Congo, dédiée à l'économie numérique, qui s'est tenue le jeudi 6 octobre dernier à Brazzaville. Des décideurs politiques, chefs d'entreprise et acteurs de la société civile s'étaient donné rendez-vous dans un hôtel de la place pour échanger sur le passage au numérique, intégrant toutes les solutions liées au e-business, e-gouvernement, e-santé et éducation. La transition numérique est d'autant l'une des préoccupations du gouvernement congolais. En témoigne la présence à la cérémonie du lancement de cette 3e édition du Premier ministre, chef du gouvernement, et d'une dizaine de ministres. Le ministre des Postes et Télécommunications, absent du pays en raison de sa participation au 26e congrès de l'Union postale universelle à Istanbul, en Turquie, s'était fait représenter à cet effet par son directeur de cabinet, Alain Bernard Ewengi. Après la phase cérémoniale, un panel s'est constitué et parmi les composantes, Eric Arbel Ndumba, directeur des nouvelles technologies au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Afin d'arriver le Congo au développement de l'économie numérique, décliné au point 5 du projet de société du chef de l'État, la marche vers le développement. Cette 3e édition de IT Forum sera ici une source de réponse aux questions tant posées afin d'éclairer la communauté nationale de l'envergure et de l'impact des nouvelles technologies dans le développement économique et social en République du Congo. Cette intégration des technologies de l'information et de la communication nous amène à une gestion efficace d'informations, à la mise à disposition d'informations aux citoyens, à un meilleur service rendu aux citoyens, à un accès amélioré à l'information, à une plus grande participation des citoyens au processus de prise de décision publique. L'administration en ligne va permettre 3 types d'interactions. Le gouvernement vers le milieu des affaires, le gouvernement vers les consommateurs et le consommateur vers le gouvernement. Le ministère des Postes et Télécommunications, dans sa stratégie de mise en œuvre du projet de la gouvernance électronique, prévoit un plan de développement qui permettra de faciliter l'accès des citoyens aux fonds documentaires de l'administration par la numérisation des archives, d'interconnecter les administrations et développer des applications, de créer un portail de diffusion de contenu DataGo pour la valorisation virtuelle du patrimoine et des contenus nationaux. Comment ça va? Je suis désolé, ça va bien. Azure Congo entend se lancer dans une dynamique en vue d'accroître ses performances. Pour ce faire, cette société congolaise a jugé utile de conclure un partenariat avec Sofrecom, une filiale du groupe Orange spécialisée dans le domaine des télécoms.
Ce vendredi 14 octobre 2016, Jean-Bruno Obambi, président directeur général de Azur Congo, accompagné de mesdames Mariana Brunat et Véronique Parizeau, toutes deux responsables de la Sofrecom, auprès du ministre des Postes et Télécommunications, question de lui faire part de leur collaboration. On venait saluer le ministre parce que j'ai eu la visite de mes partenaires Sofracom ici au Congo et on voudrait donc informer le ministre que Azur a un nouveau partenaire qui est Sofracom, qui est une filiale du groupe Orange, qui viendra sûrement accompagner Azur sur les développements futurs qu'on fera dans les mois à venir. Sofracom, c'est un bureau de conseil qui a beaucoup d'expérience, qui a accompagné des gouvernements, qui a accompagné aussi des opérateurs dans d'autres pays. Donc je pense qu'avec eux, avec leur appui, on pourrait en ce moment-là prendre le départ encore nécessaire qui permettrait à Azur de décoller sur les nouvelles technologies de l'information qu'on a actuellement. Ce qui explique à coup sûr, dans un avenir proche, qu'il faille désormais compter sur Azur Congo dans la compétitivité dans un paysage de téléphonie mobile congolais en pleine mutation. Car Sofrecom va accompagner cette société dans la mise en œuvre de l'économie numérique. L'importance des technologies de l'information et de la communication semble être quelque peu ignorée par bon nombre de citoyens, tant au Congo que sur d'autres cieux. L'appréhension que portent certains sur la fibre optique, par exemple, donne lieu à plusieurs interprétations. Veuillez nous excuser, Oui. Nous sommes en train de faire un sondage sur la fibre optique. Connaissez-vous qu'est-ce qu'on entend parler par la fibre optique? La fibre optique, c'est un réseau, non? Non? Hein? C'est un réseau par un canal par lequel les gens... Connaissez-vous la fibre optique? Moi, je ne connaissais pas. Tu ne connais pas la fibre optique? Tu l'as quand même, tu l'as déjà vu? Jamais, moi, je n'ai pas vu ça. Non, je ne connais pas trop la fibre optique, mais j'ai entendu parler de ça. C'est quoi? On vous a dit que c'est quoi? Ça concerne l'Internet. C'est ce que je connais. Non, je n'ai vraiment jamais entendu parler comme tel, mais je sais quand même qu'il y a une fibre optique, quoi. C'est quoi la fibre optique? Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos? Bon, à propos, on ne m'a rien dit de spécial, mais quand je passe souvent, je vois on a affiché un truc ici, fibre optique, mais je ne sais pas ce que ça signifie vraiment. J'entends parler de la fibre optique depuis que ça avait été installé à Pointe-Noire et que c'était arrivé à Brazza. Mais jusque-là, je n'ai pas encore, je ne suis pas branché sur ça. Est-ce que avez-vous des informations sur le fonctionnement de la fibre optique? Bon, en fait, sur le fonctionnement de la fibre optique, on nous dit souvent que ça nous permet d'être en contact avec le monde extérieur. Et puis, ça nous permet également de faire des transactions, naturellement, des transactions d'affaires, des transactions en information médicale, et beaucoup de choses, quoi. Oui, je me suis même suivi, la Buenza est en train d'installer ça à Madingo. Ouais. C'est quoi la fibre optique? C'est le fait qu'on soit connecté directement sur tout ce qui se passe dans le monde. La connexion doit être de façon internationale. Aujourd'hui, vous connaissez que le monde est devenu un village planétaire. Grâce à la fibre optique, il y a beaucoup de choses. Nous avons le Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons beaucoup de choses. Ah non. Moi, je ne vis pas ici, je suis à Pointe-Noire. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Fibre optique. Voilà, bien. La fibre optique. Pas du tout étonnant. Et pour éclairer la lanterne de certains esprits, mieux certaines opinions, nous sommes allés recueillir l'apport des sachants, M. Yvon Didier Miakanda, coordonnateur national du projet CAB, entendu Central Africa Backbone. Monsieur le coordonnateur, quand on entend parler de fibre optique, et quel serait alors son intérêt?
Alors en fait c'est une très bonne question. Je suis assez étonné de... Vous êtes la première personne en fait à me poser cette question. Donc je vais essayer de répondre de manière très claire et pas comme si je m'adressais à quelqu'un qui était déjà un spécialiste des technologies de l'information et de la communication. Alors la fibre optique aujourd'hui est l'infrastructure qui nous permet d'avoir accès au monde numérique. D'accord? Donc typiquement Internet, accès à Internet, performant, très rapide, accès à un certain nombre d'applications, accès à toutes ces ressources qui aujourd'hui sont mises à disposition de tous les utilisateurs du monde au travers de cet univers qui est Internet. Sans ce qu'on appelle les autoroutes de l'information, il nous est impossible d'avoir accès à toutes ces ressources. Alors, avant la fibre optique, il y a eu un certain nombre de technologies qui nous ont permis de nous y connecter. Par exemple, la DSL qui utilisait les lignes téléphoniques, ou alors même votre téléphone portable. Avec votre téléphone portable, aujourd'hui, vous avez également accès à cet univers numérique. Par contre, avec la fibre optique, cela devrait être moins cher, plus rapide et beaucoup plus pérenne. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous avons ce qu'on appelle le backbone. Donc on a maillé plus ou moins une grande partie du territoire, peut-être pas encore tout, mais une grande partie du territoire. Il nous reste maintenant à faire en sorte que ce maillage, ce réseau, soit connecté aux utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux, c'est vous, c'est moi, ce sont les ménages, ce sont les entreprises. Et cette partie, parce qu'elle n'a pas été complètement achevée, d'ailleurs elle n'en est qu'à son début, mais je voulais quand même rajouter une chose. Aujourd'hui, lorsque vous utilisez votre téléphone portable pour aller à Internet, il est très probable que vous utilisiez déjà la fibre optique, mais en fait vous n'en êtes pas conscient. C'est donc dans ce contexte quelque peu marqué par une certaine ignorance au sujet de la fibre optique qu'il paraît nécessaire que les citoyens lambda puissent s'imprégner de cet instrument dont l'importance est avérée. Sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba, le ministère des Postes et Télécommunications, en partenariat avec la Banque mondiale, organise du 20 au 21 octobre 2016 les journées de réflexion sur la fibre optique autour du thème « La fibre optique, nouveau levier du développement au Congo ». Lieu, la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger à partir de 10 h. Parlementaires, société civile, universitaires, étudiants, économistes, chefs d'entreprise, venez échanger sur les enjeux de cette infrastructure qui aujourd'hui est un pilier pour la compétitivité des entreprises, un facteur essentiel d'attractivité des territoires et de développement de nouveaux services innovants. Soyez les bienvenus.